You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, bending every heart. I worship you. I worship you. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. D'ici d'ailleurs, bonsoir. Ah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé pour parler des mystères et des choses et de cette vie. Ah oui, oui, oui. Voilà. Parce que c'est vraiment important de parler de toutes ces choses-là. Ah. Vraiment, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, il faut deuxième son. Oh. Voilà. Bon. Je commence par quoi?
par la lecture d'un message que j'ai reçu. Il faut partager ce genre de message. C'est ce genre de message que nous voulons chaque fois lire. Voilà. Bonjour mon grand. J'ai souvent fait les astuces, les bains, bref, tous les rituels que tu as souvent donnés. Mais c'était comme si ça ne fonctionnait pas. Pourtant, les témoignages tombaient de partout. Cependant, je ne me suis pas découragé. Le chevet de mon lit a tout ce que tu sèmes. Mon sac à main chargé, comme tu sais, sucre roux, pentacle, ceci. À présent, mon grand, je crois que la somme de tout ceci donne déjà des fruits. Mon grand, le montant m'importe peu puisque je n'avais déjà pas souvent le peu là. Mon grand, je reçois de l'argent presque tous les jours des gens qui jadis me regardaient avec mépris. Ces mêmes gens me courent. Ces mêmes gens me courent après. On me fait même des faveurs à 2 reprises. Les inconnus me payent même le taxi, mon grand. Mon petit commerce que je fais depuis dans les dettes maintenant, en un temps, record la marchandise est finie. Et ceux qui me doivent même, quand j'oublie, viennent me payer à ma grande surprise. Ce que je retiens est que la spiritualité est comme l'école. Non, j'arrête d'avoir la musique ici. Là. La spiritualité est comme l'école. Ceux qui comprennent dès la première explication, certains après un jour, les autres après même un an, c'est le découragement ou l'abandon et qui ne sont pas bien. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant de t'avoir mis sur mon chemin, qui te bénisse et te protège pour l'œuvre qu'il t'a assignée aux frères. Je peux témoigner que tout marche. Purifions-nous quand il faut, faisons les bains, ne laissons aucun rituel. Votre jour, votre temps arrive, il n'est plus loin. Merci encore, mon grand. Tout est dedans. Elle entre dans le taxi. Vous savez, au Cameroun, les taxis sont, je peux dire, ce n'est pas des taxis compteurs. Voilà, c'est les taxis communs. Tout le monde entre. Je descends avant la rivière. L'autre dit, je descends après le pont. L'autre dit, je descends au carrefour 2 voleurs. L'autre dit, je descends au carrefour, j'ai raté ma vie. Le taximan ramasse tout ça. Là. Donc, quand elle entre, l'autre dit, je descends à la rue de la Joie. L'autre dit, je descends au carrefour sans caleçon. Tout ça, le taximan ramasse. Et quand elle entre, les gens paient son taxi inconnu. Oh, non, ton cas, ton témoignage, j'ai lu ça 3 fois avant de comprendre. Parce qu'il y en a qu'on donne recette, ça entre ici, ça sort ici. Ça entre ici, ça sort ici. Ça sort ici, ça entre ici. Pour eux, ils veulent à l'instant. Elle a commencé des rituels. Faites telle chose, ça ne donne pas. Faites telle chose. Le sucre roux ne manque jamais dans son sac. Vous avez lu? Il y en a d'autres on donne. Papa Manou, j'ai fait une semaine, il y en a donné. Il prend, il jette. Tu fais du mal à qui? C'est pas à moi. Voilà le témoignage. Elle entre dans le taxi, on paie son taxi. Comment elle se marche? Même ceux qui la doivent là, viennent payer avec intérêt. Voilà le témoignage encore d'un autre frère. Non. J'ai dit, mais depuis là, mon ami, je ne te vois pas, tu es où même? Ah, il dit le vieux, quand ça donne déjà, alors il faut qu'on te fuit. Hein. Quand on vient vers toi, c'est parce que ça ne va pas. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, vrai, il ne m'a pas menti. Il n'est pas passé par mes chemins pour me dire ça. Alors, voilà la conversation, c'est aujourd'hui. Bonjour papa Manou. J'ai dit, comment vas-tu? Il dit, je vais bien. J'espère vous aussi, j'ai dit oui. Merci, et tes nouvelles, tes rituels, ça va? Ça va bien? Je vous avais informé que j'avais été promu cadre dans mon entreprise. Waouh! C'est moi qui dis waouh! Je dors de mieux en mieux, papa Manou, car je n'ai plus le sommeil perdu et troublé.
comme avant les bruits nocturnes qui venaient sur ma toiture me fatiguer. C'est fini, Papa Manu. Côté femme, j'ai encore trouvé, mais je fais des rencontres. Mais je n'ai pas encore trouvé. Mon environnement est devenu harmonieux et sain. J'ai la paix du cœur. J'ai dit, donne-moi ton profil de femme. Il dit, j'aime les femmes ouvertes, d'esprit battantes et respectueuses, maternelles. J'ai dit, fais-moi une belle annonce écrite ou vocale. Pas de numéro de téléphone portable dedans pour que je puisse balancer. Alors, avant que je ne parle du direct, j'ai un carnet d'adresses de femmes, cadres de société, directrices de société, chefs d'entreprise, dans le secteur privé, dans le secteur public, qui sont à la recherche d'un homme sérieux. Donc, si tu es un homme sérieux, tu vas m'envoyer. Tu m'envoies ton profil, tu dis, Papa Manu, je suis ceci, j'ai 42 ans, 2 enfants, gna, gna, gna. Moi, je vais faire ton scanner à ton insu pour voir qui tu es. Parce que ces filles-là, ce sont des filles scannées. Je peux mettre ma main au feu qu'elles sont sérieuses. Parce que, vous savez, quand le mariage commence sur des bases spirituelles, ça a de fortes chances d'aller. Quand le mariage, parce que normalement, le mariage devrait être l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Comme la connexion sera d'abord spirituelle, parce que moi-même je suis dedans, il n'y aura pas d'erreur. Ni du côté de mes filles, il y en a des qui sont aux États-Unis, au Canada, elles sont de toutes nationalités. Cameroun, Côte d'Ivoire, j'ai dit de toutes nationalités. Voilà. Mon rôle maintenant, c'est de dire, j'ai mes filles qui sont là, je cherche un garçon pour mes propres filles. Moi-même, je suis papa maintenant. Là. Je cherche un garçon pour mes filles. Parce que, comme au temps ancien, avant que papa ne donne sa femme, sa fille en mariage, il va d'abord voir clair. Il consulte les oracles pour voir clair. Si l'homme là a un bon ventre, s'il est bien, si le mariage là, si la relation va aboutir. Et vous savez, la divine nature nous donne assez de recettes. Même pas les feuilles de basilic, j'ai déjà parlé de ça. Feuilles de basilic, tu mets, manière que ça va brûler là. Tu peux déjà avoir une idée, n'est-ce pas, de l'avenir de cette relation. Donc, en dehors de ça, même le scanner pourra me permettre de dire l'homme là n'est pas bon, la fille là n'est pas bien pour toi. Donc, vous les hommes célibataires, que tu sois anglais, que tu sois burkinabé, que tu sois ivoirien, allemand, camerounais, malien, l'amour n'a pas de frontières. Donc, après le direct, tu m'écris inbox. Papa Manu, si tu manques, pas de, je ne veux pas les gigoler, hein, parce que quelqu'un s'amuse là, j'attache son âme. Si tu t'amuses pour venir faire plaisanterie, là, moi je ne suis pas dans plaisanterie. J'attache ton âme parce que ce sont les femmes, elles sont là, elles ont tout fait. Il y en a qui ont un an de solitude, un an, elle n'a pas vu couleur de garçon, caleçon de garçon. Il y en a 2 ans, il y en a pour 6 mois, il y en a de toutes, je dis sérieuse, voilà, sérieuse. Même quand elle sort là, mais elle veut un homme pour mariage. Voilà, c'est important. Donc ne viens pas pour dire non, je vais un peu tenter. On ne tente pas. Si tu tentes, j'attache ton âme. Je prends ton âme, il m'avait jeté ça dans le vouri. Ah, tu es prévenu. Parce que c'est du sérieux. Là où elles sont, ne viens pas les provoquer. Si tu es sérieux, tu m'envoies ton annonce. Je vais demander, proposer, tu dis tu veux 25 ans à 40 ans. Ne fais pas comme... Il y a un jeune lecteur, son annonce est même dans le journal ici. Hein. Alors si je peux me permettre, il a envoyé l'annonce là ici. Ah, voilà, c'est ça là. Parce que je parle avec les pauvres, c'est ça. Il dit, je m'appelle Abel, homme d'une 50aine d'années, secteur privé. Il est inscrit, sociable et rigoureux. Je cherche une femme de 23 ans à 32 ans, sans enfant, 1m68, 75 kg, d'origine Sawa, Douala, à 100%. La fille doit être 100% Sawa. Ayant la crainte de Dieu, ayant un background scolaire, à savoir un master 2, déjà dans sa peau si possible, un doctorat, s'exprimant bien dans les 2 langues, en anglais et français, étant battante, étant sociable, étant disciplinée. Tout ça pour le mariage, mon frère. Non, c'est vraiment vrai qu'à la fin des temps, non. Moi-même, je lis en nom là, je dis, non, mon ami, tu as écrit, il faut avoir master 2, doctorat, il faut parler l'anglais et français, il faut être sociable, maternel. Tout ça pour le mariage. Alors qu'il a dans 50 ans. Il a pris le virage de sa vie. Hein.
Maintenant, j'ai une petite fille de 23 ans, 32 ans, sans enfant. Alors, toi, ton annonce est compliquée. C'est pas avec mes enfants. Non, 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 non. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Je voudrais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Il y a de cela 3 jours, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je suis en bas d'un tunnel. Alors, je prends donc à pied, je prends l'entrée d'un tunnel. Le tunnel n'est pas éclairé. J'ai dit non, il faut que je fonce pour vite m'en aller. Alors, à l'entrée d'un tunnel, à ma boîte, j'ai trouvé un monsieur qui était assis, enfin qui était assis. Il avait l'air d'un misérable, d'un mendiant. Je le traverse, je lui dis bonsoir et je continue ma route. Le divin, mon Dieu me dit, ne continue pas parce qu'il y a un danger devant. Oh, dans ce tunnel-là, il y a des braqueurs. Ils sont avec des longs couteaux. Donc, celui qui était là, que j'ai traversé, qui se faisait passer pour un mendiant, c'est un agresseur. Donc, comme je fonce, maintenant je fais marche arrière, je dis non, 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 non. J'ai déjà la lettre que le devant est dangereux. Quand je me retourne, maintenant, le gars se lève, il tient un long couteau. Aïe! Le divin dit, mais tu es devant un obstacle, il faut que je t'envoie le renfort. Je ne sais pas d'où est venu une latte, un long morceau de bois. Donc, quelqu'un qui a le couteau, j'ai pris ça. Il m'a donné la route, je suis sorti du tunnel. Lorsque je sors du tunnel, ce n'est pas tout. J'ai dit, mais il faut que je sache qui était là, pourquoi j'étais dans ce tunnel-là. Je m'interroge, j'ai dit, je veux savoir ce qui s'est passé. Dans le rêve, j'entends, on me dit souci. Souci. Je dis, je veux voir le visage de ce monsieur qui a voulu m'agresser. On me dit souci, souci. Je dis, mais souci c'est quoi? Je dis, mais c'est quoi souci? Donc, on fait comme on dit souci, souci. Je dis, je dis, je veux voir le visage de l'homme là. Qui l'a envoyé? Qui est-il? On me dit souci, souci, souci. Ça me paraît curieux. Je dors. Après, je réveille. Je suis seul. Je dis, mais souci. Quel souci j'ai? Je n'ai aucun souci. J'ai dit, bon, la nuit d'après, il faut que je trouve une réponse à ce souci-là. Donc, en dormant, je fais le rituel. Je demande à mon corps astral d'aller là où il faut pour trouver les solutions à mes problèmes. Parce que j'ai un problème. Souci, là, il veut savoir de quoi il est question. Alors, quand j'arrive, je vais entrer, je trouve les divinités sont là, les dieux sont là. À l'entrée, il y a un agent de sécurité qui me dit de ne pas entrer, de monter sur un arbre. Il dit, mais pourquoi il doit monter sur l'arbre? Il dit, va monter sur l'arbre ici, tu n'entends. Donc, je monte sur l'arbre. Et du coup, le même mot revient, souci, souci, souci. J'ai dit, mais comment je suis sur un arbre et le mot souci revient toujours? Je comprends maintenant que l'arbre dont le souci dont on parle, c'est un arbre. C'est une plante. Maintenant, quand je descends, je dis, mais une plante, souci, plante, il n'y a pas de rapport. J'ai dit, bon, par curiosité, je dois chercher, c'est quoi le souci là? Bon, j'ai un ami qui est aussi très, très développé, je peux dire, un ami spirituel. Je lui pose dans le problème. Je dis, mais mon frère, il ne comprend pas. Hein? Il dit, mais mon gars, tu dis souci, souci. Tu ne connais pas la plante qu'on appelle souci? Il dit, non. Mais dans le rêve, tu as demandé quoi? Je lui explique. Je lui dis, bah, j'ai été victime d'une tentative d'agression. Je voulais voir qui est ce monsieur. Si c'est mon voisin et tout. Parce que c'est vraiment... Il dit, mais il y a un plan qui s'appelle souci. Tu ne vois pas la plante? Je dis, mon frère ne connaît pas. Il dit, ah bon? Je dis, je ne connais pas la plante. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Il dit, ben, avec cette plante-là, tu peux voir qui était ce monsieur. Même dans la vie active, si quelqu'un t'a volé, avec cette plante, avec les vertus de cette plante, tu peux voir qui est le voleur. Ah! J'ai dit, mon frère, dis-moi encore plus. Il dit, avec cette plante-là, tu peux même gagner les procès en justice. Ah! Bon. J'ai dit, bon, montre-moi la plante. Il dit, Joe, il faut aller à Limbe. Limbe, c'est une ville côtière. Elle a été créée, elle est dans la région du sud-ouest. Voilà, la zone anglophone là. C'est à moins d'1 heure de route de Douala.
Donc, demain, si j'ai vraiment le temps, parce qu'il y a un jardin botanique là-bas où on coupe toutes les plantes, je vais aller chercher ce qu'on appelle souci là, voir moi-même. Et quand je vais voir, je vais même maintenant expérimenter. Et quand j'expérimente, je vais vous dire, voilà ce qu'on a dit là, et effectivement, ça fait ça. Donc, procès en justice, tu as un souci sur toi, tu gagnes ton procès. Ce que tu dis, c'est ce que le juge va faire. Ah! Ami bien dit d'ailleurs, vous voyez, nous avons décidé d'aider l'humanité. Ça, ce que vous voyez, c'est la plante qu'on appelle Mimosa sensitive. L'autre jour, j'étais en gauche, tout mon doigt, toute ma main ici là, c'est blessé seulement. Parce que tu ne peux pas cueillir cette plante sans qu'elle ne te griffe. C'est son rôle. Vu son importance, Dieu l'a créé comme ça. De toute façon, ça dort là. Ça veut dire ouverture, ferme-moi, ouvre-moi. Ferme-moi, ouvre-moi. Donc, j'ai fait ça. Je vais distribuer ça cadeau. Il me faut, ça c'était pour hier. Donc jusqu'à ce matin, les gens sont passés prendre, il reste 2. Je ne vends pas, hein. Je n'ai pas dit que je vends. Si toi tu es aux États-Unis, en gros, que tu peux envoyer ton parent venir chercher, prends ça. Maintenant, on fait ça sous forme d'infusion. Parce qu'il y en a quand ils prennent, on dit prends tes plantes, fais comme ça, il n'a pas son résultat. Après, comment il dit non, je n'ai pas mon résultat. Tu ne peux pas te laver. Ça annule tout sort. Toute malédiction qui a été faite contre toi. Ça là. Voilà son eau là. Même quand tu bouillis ça, ça ne fait que piquer. Son piquant est éternel. Sauf si tu jettes ça dans la poubelle. Lui là, ça ne manque pas. C'est ça on appelle bébé d'or. Voilà ça. Bon, il y en a, quand on les donne les recettes, ils vont faire autrement. Beaucoup confondent infusion et décoction. Ça là, c'est pas infusion. Infusion veut dire quoi? Parce qu'il faut qu'on vous explique correctement. Nous sommes sur un chemin assez difficile, hein? Parce que moins d'erreurs, tu glisses. Après, tu n'as pas ton résultat. Papa, Manou, restez là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. J'ai fait ça. Tu as fait comment? Tu mets la marmite au feu. Tu remplis de l'eau. Tu mets l'eau. Tu mets la marmite. Ça dépend de la quantité de la plante. Avant de la cueillir, tu lui parles. Plante, mimosa, bébé d'or. Pardon, je te cueille là. Ce n'est pas pour aller manger. Je veux me traiter avec ou bien je vais traiter les miens avec. Pardon, voilà pourquoi je suis en train de te... C'est versé dans la brousse. Eh Dieu, l'ignorance. Et les gens passent sur ça matin, midi, soir. Tu viens jouer avec, mais tu ne peux pas imaginer que ça annule tout sort et toute malédiction. J'ai pris la peine samedi d'aller. C'était beaucoup comme ça là. Beaucoup, plein. J'ai fait bouillir. J'ai mis dans les petites bouteilles comme ça. Chacun. Ça là, tu peux te laver avec. C'était beaucoup, il reste 2. 2 là, celui qui veut, les premières personnes qui viendront demain, je vous donne. Ça est utilisé pour samedi prochain. Je vais même faire comme ça, même 50 bouteilles. Allez vous laver avec. Plus vous serez délivré, Dieu va me délivrer. C'est tout. C'est pas une affaire d'argent. Je le dis en direct. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne t'ai pas dit de me donner 100 francs pour ça. C'est gratuit. Voilà ça. Maintenant, quand on dit infusion, quand on dit une plante là, il faut faire infusion là. Retenez bien qu'on met d'abord la marmite au feu, on met de l'eau, la quantité qu'il faut. L'eau va bouillir. Quand l'eau va bien bouillir là, tu prends maintenant la plante, tu mets dans la marmite qui est au feu. Maintenant, tu couvres, tu regardes le temps de 5 à 15 minutes. Ça ne doit pas dépasser 15 minutes. Sinon, l'élémental là, ça ne joue plus rôle. Parce qu'il y en a qui prennent et l'eau et tout, qui mettent tout ensemble. Donc l'eau va bouillir avec. Non, non. L'eau va normalement bouillir bien. Quand tu prends ça, tu mets, voilà, 5, 10, 15 minutes net. Quand l'eau chante, tu regardes et tu couvres. Quand tu as le couvercle de la marmite, tu couvres. Tu regardes l'heure, 5, 10, 15 minutes, chap, tu arrêtes le feu et tu attends. Ça se refroidit, tu recueilles l'eau pour tes bains. En te lavant avec, ferme bien tes yeux. Parce que si une goutte de ça entre dans tes yeux, ça ne va pas te faire de problème. Mais quand tu vas dormir, le lendemain matin, tu auras de la peine à ouvrir tes yeux parce que tu auras ce qu'on appelle la conjonctivite. En fait, c'est un nettoyage parce que l'œil, il y a un liquide qui est entré dans tes yeux. Donc, du coup, ça va te... Mais c'est pas que ça va te percer les yeux, non. Ne te fatigue pas, ça va finir seul. Voilà, nous sommes passés par là. C'est les choses que nous avons déjà expérimentées. Voilà. Parce que quand tu vas te lever, tu auras la conjonctivite. Parce que c'est ça qui a provoqué ça. Donc, quand tu veux te laver, surtout le visage, ferme bien tes yeux, tu te laves correctement, bien propre.
va dormir. Et si au réveil, tu as des courbatures, tu te rends compte que ton corps est comme si tu as beaucoup bagarré dans la nuit là. Ça veut dire que ça brise les cadenas. Parce que tout se joue dans le monde spirituel. Tout se joue sur vos corps subtils. C'est là en train de jouer ce rôle-là. Pour couper des liens. Les cadenas mystiques, les malédictions, ça annule. Ça n'a pas de... Ça ne demande pas ton cri. Parce qu'il y en a qui se lèvent. Hey, papa, oh, je me suis réveillé. Hey, on dirait qu'on m'a tapé la nuit. Ah oui, parce que toute la nuit, le truc joue son rôle. Aller briser des liens, aller briser des sorts, annuler des sorts, les malédictions et tout et tout. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est très important. Cherchez Dieu en vous et dans sa divine nature. Voilà, Dieu vous a donné ça comme ça. Waouh! Depuis ton enfance, tu as toujours joué avec bébé d'or. Mais tu n'as jamais su que c'est une plante d'une puissance incroyable. Et comment tu peux te demander que ça pousse partout? Dieu fait pousser ça partout. Il fait ça pour toi. Maintenant, tu viens, tu montes sur ça avec ta moto, ta voiture, ça arrive. Voilà. L'heure est grave. Beaucoup pensent que ce que nous disons, mettez ceci, c'est amusement. Ce n'est pas amusement. À l'heure, si je ne sors pas sans l'ail, l'ail ne manque pas dans ma bouche à l'heure. À cause du coronavirus, à cause de tout ce qui se passe dehors là, il n'y a pas l'ail qui va manquer sur moi. Voilà, bulbe d'ail. Ami bien d'ici d'ailleurs. L'heure est grave. Barricadez vos corps, vos portes, vos demeures. Prenez le fil rouge que vous voyez. Mardi, j'ai direct. Demain, je n'ai pas direct parce que je dois voyager. Je dois aller chercher la plante qu'on appelle souci là. Il me faut voir ces plantes là. Voilà le fil rouge. Voilà ça que je montre. Vous coupez et vous prenez le fil rouge. Vous venez comme ça, vous attachez là, vous attachez au-dessus de votre porte centrale, de l'entrée principale de votre maison. Toutes les entrées de votre maison, mettez le fil là en haut, vous suspendez. Si vous avez un point, vous montez, vous attachez. Toute personne envieuse qui va tenter d'entrer n'entrera pas. Toute personne qui viendra dans l'intention de te nuire. Beaucoup ne comprennent pas le mystère des choses. Hein? Cette femme qui entre dans le taxi, on lui paie le taxi. Vous pensez que c'est parce qu'elle est trop belle? Parce qu'elle a des éléments sur elle qui provoquent cela. En passant, je voudrais dire merci à Valval. C'est notre soeur qui est à Dubaï. Elle m'a envoyé une belle tenue. La tenue des shérifs. Voilà. Vous savez, quand vous avez... C'est spirituellement, même hygiéniquement. Quand vous achetez un habit, ne portez pas d'un coup. Envoyez d'abord au presse si on lave. C'est ce qui est conseillé. Parce qu'il y en a qui vont, ils achètent habit. Sinon, normalement, c'est ça qu'ils devaient porter. C'est très joli. Hein, comme les tenues des Arabes, là. Maintenant, manque chapeau de ça. Moi-même, je veux trouver chapeau. Il y a même cravate sur ça. Eh, ma fille, tu vas gâter. Oh, non. Le jour où je porte ça, un événement heureux va venir. Je ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie. Le jour où je porte ça, le jour où tu vas me voir avec le direct là, si je fais direct à 20 h, c'est dans la journée. Quelque chose de bien est entré chez toi. Tu as habillé, tu as m'habillé. Ah, wonderful. Tu ne connais pas le mystère de l'habillement. Tu dis, papa, imagine, c'était qu'il a l'autre avec ses filles. Il y a une de ses filles qui a dit, je ne veux pas qu'on voit le papa nu. Il faut que j'habille papa. Tu as pensé, payer la douane, c'est quitter Dubaï. Tu dis, il faut que j'habille papa. Je t'ai jamais vu. Non. Le jour où je porte ça, c'est les nouvelles agréables que tu vas recevoir. Ce n'est pas quelque chose que tu te demandes. Je te dis, écris une note. Le jour où tu vas me voir avec ça, dis, ah, papa, là, c'est un sorcier. Parce qu'aujourd'hui, là, mon mari a fait ceci. Mon mari, vous allez me tuer. Eh, Dieu. Ouais, je vais mourir. Je vais mourir avant le temps. C'est une de mes soeurs, elle est en Allemagne. Son mari, légalement marié, a plus de 13 ans de mariage. Le mari a fui le lit. Il dit, papa, je ne crois pas. Il dit, tu ne crois pas quoi? C'est pas ce que tu me demandais. Il dit, l'homme là est devenu docile. Moi-même, ça m'étonne. Papa, je ne sais pas s'il faut desserrer. Il faut augmenter le volume. Parce que à cette allure, moi-même, ça m'étonne.
Maman Madou, avec mes filles, elle veut mourir. J'ai dit, moi, mes marches, ça, je ris. J'ai dit, tu as dit quoi? Il dit, papa, j'attends documentaire de ça avant de faire moi-même mon débat. Parce que je ne crois pas, mais je vis quelque chose que je n'ai jamais vu. L'homme est devenu, c'est lui-même qui me dit, maintenant, tu veux quoi? J'allume la télé, il est devenu comme... Et ma fille, c'est ça. Oh. Marianne, c'est pas amusement. Hein. Si tu laisses, il partait dehors, non? Mais il ne part plus. Quand il va aller dormir, il demande permission à sa femme. Chérie, bébé, je peux aller dormir. Tu as encore besoin de mon salon? Ma fille, alors, il faut enlever, il faut diminuer un peu. Wow. Toi, tu as trop dosé. On dit de mettre 4, tu as mis 8. Hein? Elle me dit, papa, non. Il m'a trop fait mal. Il m'a fait trop mal. Je suis resté quoi 4 ans. On dirait pas qu'il y a une femme à côté de lui. Il m'a... Non, c'est mon tour de le doser. Ah, moi, c'est ma fille, c'est normal. Hein? Ah, quand ils ont l'occasion, ils ne vous louent pas. Ouais, je vais faire comment? Oh, vraiment. Une autre peut-être m'écoute, ma soeur m'écoute, elle est où même? Elle est au Portugal. Hein? Son mari, ils sont dans la même maison. Vraiment, vous avez tué ici, vraiment. Oh, vraiment, eh Dieu. J'ai ri sur lui, mais monsieur, vous j'ai dit laissez comme ça, laissez. Vous êtes dans la même maison. Vous dormez dans la même... Non, chambre séparée. Pas les maisons, maison à au moins 8 chambres. Depuis qu'Africa a fait ces rituels-là, et l'homme a demandé le divorce. Hein. J'ai dit, ma fille, il va annuler ça. Calme-toi, il y a quoi? Pourquoi tu es pressé? Il va annuler, il va encore te demander pardon et te dire, pardon, remarions-nous. Même homme là. Il dit, ah papa, vraiment, je ne crois pas. Je dis, ouais, fais tes rituels. Il y a quoi? Tu as été escalé, non? Fais tes rituels. Elle a fait un rituel. L'autre jour, elle reste comme ça, l'homme envoie un message, tu ne dors pas. Elle est dans la chambre en train de faire ses prières. Elle-même aussi, tu sais, 2 chansons là, ils se guettent. La femme veut, l'homme veut, mais qui va avancer? Rien. Le rituel là, ça dose sur lui. Tu ne dors pas? La fille dit non, je ne dors pas. Pourquoi? Parce que là aussi, il faut qu'elle... qui va se vendre un cadeau? Hein? Il faut qu'elle prouve que... Hein? Elle est prête. Elle dit non. Après, je voulais te parler. L'homme vient maintenant dans la chambre de sa femme. Hein? Ils ont demandé divorce en instant maintenant. En attendant que la justice pour le divorce, ils sont en séparation de corps. Ils dorment là-bas, toujours dans la même maison. Maintenant, il vient avec caleçon. Il entre dans la chambre de la fille, de la femme. Il dit, pourquoi tu entres dans ma chambre? Pourquoi tu entres dans ma chambre? Elle voit, mais elle veut. Vous savez, les femmes sont... Les femmes, non, je vous respecte. Mais elle veut, mais elle joue le social. Pourquoi tu entres dans ma chambre? Eh bien non, je voulais te parler. Tu m'as dit, vas-y. Tu vois que c'est pas bon de dormir seul. Depuis plus de 8 mois là, tu dors seul là. Aujourd'hui, tu dis c'est pas bon de dormir seul. Elle a compris. Maintenant, c'est moi, maintenant elle pense à moi. Elle dit, on dirait papa elle avait raison. Le match a commencé à bof. Ma fille a gagné le match. Maintenant là, c'est coulé chibom. Divorce là sera annulé. C'est tout. Il y a quoi? Oh, il n'y a rien. Voilà. Bon. Ami Miandiché d'ailleurs, c'était bon ces petits commentaires là. Aujourd'hui, on va parler. Ça, c'est un direct de plus attendu. J'ai commencé à 21h15. On est déjà à 35 minutes de direct. Voilà. Je suis en forme comme ça. Il faut faire même 3 heures de direct. Je suis en forme. Voilà. On va aller pas à pas. Parce que quand j'ai publié, il y a 6 sujets, 6 sur lesquels nous devons parler. Celui qui a des problèmes d'argent. Vous savez, l'argent vous appartient par droit divin. On n'a pas créé l'argent pour les oiseaux ni les animaux. Si tu veux prendre 1 milliard, donne à un chien, il va tout déchirer. L'argent a été créé pour toi. Donc ce n'est pas possible que l'argent ne circule pas dans tes mains. C'est qu'il y a un problème. L'argent n'a pas de problème. C'est un mec. Si tu respectes ses lois, vous serez amis. Respecte ses lois, vous serez amis.
C'est parce que tu ne respectes pas ces lois que tu as des problèmes. L'argent ne circule pas dans ta main. Les histoires de clous de main, ça c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Donc, pour ceux qui ont des problèmes d'argent, l'argent n'en pas. Regardez une soeur, elle dit ça marche, même les gens dans le taxi. C'est un témoignage que je suis. On te paye le taxi. Tu entres dans le taxi pour dire je sors au carrefour, quoi, voleur. Et maintenant, à celui qui sort au carrefour, 4 voleurs. Donc, tu descends avec lui. Tu entres dans le taxi va dire entrer. Lui te paye le taxi. Pas parce qu'il te grave, dit non, madame, laissez, je paye votre taxi. Ce sont des preuves. Ce sont des preuves pour votre rituel marche. Ça, c'est l'argent, les entrées inattendues. N'attends pas 10 milliards. Non, non. C'est des petites choses comme ça là, qui prouvent que tu es dans de très bonnes dispositions, que le ciel est ouvert pour toi. Elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais connu ça. Les endettés qui reviennent payer en mettant même le bonus. Donc, c'est dit, son commerce qui marche avec ce temps de corona. Ça marche, elle n'a aucun problème. Donc, ça veut dire qu'il y a résultat dedans. Donc, Ami bien dit d'ailleurs, brûler de temps en temps les clous de girofle, comme sous forme d'encens. Brûler ça de temps en temps, les clous de girofle, ça ne vaut pas 100 francs. Brûler ça, il y en a qui n'ont jamais fait brûler un encens de toute leur vie. Femmes comme hommes, tout ce qui les intéresse, c'est de chercher les mèches des dernières classes. C'est de chercher des trucs qui ne sont des trucs inutiles. Brûlez ça de temps en temps. Ami bien d'ici d'ailleurs. Autre conseil, vous les femmes, vous qui êtes dans la restauration, évitez de jeter les pelures de l'oignon. Parce qu'en le faisant, c'est votre prospérité, c'est votre argent, là, votre richesse là, que vous jetez. Les pelures, tu sais quand tu prends l'oignon là, hein, avant d'utiliser l'oignon, tu coupes là. Tout ça, là, la peau de ça, c'est ce qu'on appelle pelure. Prenez ça, brûlez ça sous forme d'encens dans votre maison. Vous allez voir. Ce n'est pas une histoire compliquée. Je n'aime pas trop parler. Toi-même, je ne suis pas le maître de quelqu'un. Toi-même, tu es ton propre maître. Parce qu'il y en a qui m'écrivent, papa Manu, je veux que tu sois mon guide spirituel, mon maître spirituel. Non, non. Tu es le maître de toi-même. Mon rôle est de te dire, pas comme ça. Monte à gauche. Va à droite, ton maître, ton intime en toi, ton Dieu en toi. Moi, je ne suis que celui-là qui déchire le voile de l'ignorance pour que tu te mettes en contact avec. Voilà mon rôle. Je ne suis pas là, je ne suis pas le maître de quelqu'un. Voilà. Brûle les pelures de l'oignon. Vous allez voir. Je vais faire un spécial direct sur l'oignon. Comment utiliser l'oignon pour plusieurs choses, même pour barricader vos portes, vos maisons, vos démons, et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, c'est une erreur. Quand vous prenez, c'est l'argent là que vous jetez. Brûlez. Vous ne voyez pas qu'au village, les trucs, comment on appelle? Le manioc, tout ce qu'on fait, l'on brûle. Les pelures, comment on appelle? Les barbes de maïs, tout ça là, on brûle. La maman mère, elle fait le feu avec, elle brûle. Quand la maison, il y a trop de froid là, elle prend ça, elle brûle. C'est là ensemble. Ils sont là autour du feu, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Vous parlez des mamans, elle manque l'argent, jamais. Ça jamais. Jamais. Quand tu pars au village, tu donnes l'argent à une maman, elle veut prendre. Elle n'est pas dans le besoin, c'est nous qui sommes dans le besoin. Voilà. Donc, en le faisant chaque fois, vous allez attirer les richesses vers vous, amis bien d'ici d'ailleurs. Maintenant, il y a ce rituel de pièces de 5 francs. Beaucoup n'ont pas. Ceux qui sont dans la vie de Douala, venez chercher, voilà ça. Je suis allé, comme Dieu est Dieu, je suis allé faire une opération bancaire. On m'a remis les pièces de 500 francs. Voilà ça. 50 pièces de 500 francs. Voilà, c'est ça. Je suis en train d'ouvrir. C'est ça. 50. Voilà les pièces de 500 francs. Il te faut 3 pièces de 5 francs. Il dit, monsieur, vous en avez besoin? J'ai dit oui. Elle a pris, elle m'a donné. Ça fait 250 francs. Quand tu fais 5 francs fois 50, ça fait 250 francs. Elle m'a donné, voici ça. Chaque fois qu'il y a la pleine lune, vous pouvez utiliser les pièces de 5 francs. Pour vous qui êtes en Europe, vous utilisez l'euro. Cherchez la pièce, l'équivalent, n'est-ce pas, de 5 francs. Je ne sais pas, vous me promenez là. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas me... Je parle de ce que je connais. 5 francs, voici, c'est ce que nous utilisons. Donc, tu prends les 3 pièces de 5 francs. Tu les places, les 3 pièces de 5 francs, au soir de la pleine lune. Tu places ça, n'est-ce pas, sur le rebord de ta fenêtre.
Et ta fenêtre doit avoir, je peux dire, une vue. Hein? Il ne faut pas, il y a des fenêtres, je ne sais pas, il faut qu'au moins ça soit un peu, que la lumière, hein, que le ciel, voilà, que ça soit un peu ouvert au ciel. Bon, vous mettez les 3 pièces de 5 francs pour que la lumière, n'est-ce pas, frappe sur ça et crée ce qu'on appelle le magnétisme, n'est-ce pas, de la lune. Maintenant, quand tu as placé les 3 pièces de 5 francs, le lendemain matin, tu prends les 3 pièces de 5 francs, tu prends une, tu mets dans ton porte-monnaie, tu prends une, tu mets chez toi, tu prends une autre pièce que tu vas donner à un mendiant. Mais tu ne peux pas aller donner une pièce de 5 francs à un mendiant. Donc, en donnant une pièce de 5 francs à un mendiant, il faut mettre le style. Tu peux mettre un billet de 500 et ça dedans avec un morceau de pain charge garni pour donner ça au mendiant. Si tu donnes une pièce de 5 francs, c'est comme si c'est une injure. Je vous assure, avant la prochaine pleine lune, si tu n'as pas une entrée d'argent, pendant que je fais le direct, dis Manu de la vie, vous êtes un menteur. C'est de ça qu'il est question. Écrit menteur. Les gens vont vous demander pourquoi vous dites qu'il est menteur. Non, il a dit qu'on prenait 3 pièces de 5 francs, je n'ai pas eu une entrée d'argent. Mais pourquoi même vous avez un problème d'argent? L'argent est la chose la plus facile à avoir. Jusqu'à ce que les gens vendent les enfants, leurs âmes, par contre de l'argent. L'argent. Dieu, tu as l'image de Dieu. L'argent appartient à Dieu et tu manques l'argent. Ce que tu n'es mauvais, mais élève. Ce que tu ne respectes pas. Voilà ça. Autre chose, tu peux prendre un billet de dollar, un dollar américain. C'est la monnaie de cette humanité, pour ceux qui ne le savent pas. Un billet de dollar, mets ça dans ton porte-monnaie, à vie. Ça, même si tu es en Europe. Je vous dis, c'est la monnaie pour cette humanité. Quand Dieu est un homme riche, c'est par rapport, on convertit l'argent par rapport au dollar. Toutes les transactions internationales, devises, c'est le dollar. Même si le dollar fait 400 francs par rapport à l'euro, même est plus que le dollar. Mais quand on veut parler des échanges commerciaux, des virements bancaires, c'est en dollars. Tel est riche, c'est en dollars. On n'a jamais parlé d'euros, ni de livre sterling, ni de francs CFA. CFA, même, ce n'est pas la monnaie, c'est le papier. C'est un faux cul. Franc CFA, on ne connaît même pas ça en Allemagne. Il n'y a aucune banque en Europe qui connaît le franc CFA. Donc, un billet d'un dollar, allez dans votre banque, demandez un billet d'un dollar. Maintenant, la manière de mettre, vous mettez ça bien pour qu'on voit un dollar. Ne renversez pas. Vous mettez ça dans votre monnaie, ça ne vous quittera pas. L'argent viendra à vous. Pourquoi vous ne cherchez pas la divine nature? Voilà la première question, c'est répondu. Maintenant, deuxième, parce que nous avons parlé de beaucoup de choses, il y avait 3 sujets. Veux-tu améliorer tes facultés parapsychiques, c'est-à-dire que tu peux rester par intuition, tu peux savoir ce qui va arriver, c'est-à-dire développer tes vibrations spirituelles. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il y a beaucoup de plantes dans la divine nature qui nous aident, n'est-ce pas, dans ce genre, n'est-ce pas, même la cannelle, hein, la cannelle en poudre. Chaque premier jour du mois, il y a un rituel de la cannelle que tu fais. L'argent ne va pas te manquer. C'est dû n'importe comment. Quelque chose va entrer. Alors, pour ceux qui veulent améliorer leur capacité, leur faculté parapsychique, c'est possible. Il y a un plan qu'on appelle le pissenlit. Vous connaissez vraiment cette plante-là. Prenez la racine de cette plante. Vous faites une infusion, n'est-ce pas, de cette racine-là. Hein? Voilà. Maintenant, vous prenez donc la racine, vous la déposez. Lorsque la racine, c'est-à-dire que vous l'utilisez comme, comment on appelle, comme le café. C'est-à-dire vous calcinez ça un peu. Et vous prenez ça comme un thé de café. Voilà. Vous buvez cela. Je vous assure, ça va développer. C'est-à-dire, tu as une intuition incroyable. Tu peux dire, mais c'est des choses un peu, vous voyez, quand tu es dans ça, tu vas voir les choses qu'il ne faut pas voir et c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie, Il y a beaucoup de plantes, hein, il y a beaucoup de plantes qui, dans la divine nature, on trouve beaucoup de plantes qui jouent ce rôle, qui ont cette vertu, n'est-ce pas, de nous aider. Donc là, voilà. Je parlais de la cannelle, nous sommes au point 3, 4. Quelques vertus magiques, n'est-ce pas, de la cannelle. La cannelle, vous devez brûler ça sous forme d'encens. En brûlant ça sous forme d'encens, ça élève, n'est-ce pas, vos vibrations spirituelles. Il y en a qui croient que quand tu brûles la cannelle, c'est comme si tu n'as rien fait. Non seulement ça attire l'argent, également ça développe
hein, ça développe vos vibrations spirituelles. Et ça favorise aussi la guérison. Donc, dans une maison où il y a trop de malades et tout, il y a des malades, brûlez la cannelle. Hein, brûler la cannelle, ça favorise la guérison. Ça joue aussi ce rôle de développer les facultés, n'est-ce pas, parapsychiques. Donc, Dieu a tout créé. Vous savez, au sortir d'Éden, nous avons perdu nos pouvoirs, sauf les plantes. Les plantes n'ont jamais perdu leur pouvoir. Une plante, depuis qu'elle est créée, elle reste la pareille. C'est nous qui déformons les plantes. Les plantes n'ont aucun problème. Non, aucun problème. Pissenlit, là, c'est là, on peut vous préparer même avec. Oh, ça a des vertus magiques incroyables. Mais qui va te parler de ça? Il n'y a personne. Alors, pour le point 4, c'est pour combattre, n'est-ce pas, l'impuissance sexuelle. C'est quelque chose qui affecte beaucoup les hommes. Voilà, l'impuissance sexuelle. Mon cher frère, si tu es impuissant sexuellement, la faiblesse sexuelle et tout, ne te fatigue plus. Tu vas aller à l'hôpital chez les blancs là-bas, ne te fatigue plus. Dieu a tout créé. Tout est dans la divine nature. Prends un bâton. Prends un bâton de sang de dragon. C'est le nom d'une plante. Sang de dragon. C'est le nom d'une plante. Tu places ça sous ton oreiller. Ça ne doit plus quitter. Ou alors tu mets ça sous ton matelas. L'impuissance là, je te donne 3 mois. Tu vas dire, papa Manou. Il y a même le bois de seigle. Un lit qui est fait en bois de seigle. Quand tu te couches sur un bois de seigle et que la colonne vertébrale, vous voyez, est sur le bois de seigle, tu vas voir ce qui va se passer, ce qui arrive en l'an 2030. Tu vas voir ça. Donc, il y en a pour développer le don, n'est-ce pas, de clairvoyance. Tout est dans la divine nature. Donc, après, quand ils font ça, après, vous allez dire non, il est parti prendre la magie en Inde. Voilà comment il fait ça. Parce que sur vous, tout, vous jugez tout. En mal. Il est parti faire ceci, il est parti faire cela. Vous voyez, ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc voilà un secret. Ne te fatigue pas. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Parce que le sang de dragon, tu ne connais pas. En sous forme d'encens, c'est un puissant encens. Hein, ça joue trop de rôle. Voilà. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Puisque tu ne sais pas comment Dieu fait pour que le jour se lève. Voilà. L'oiseau, quand il se lève, il sait qu'il va manger. Il ne veut pas savoir où la nourriture viendra. L'oiseau sait qu'il va manger. Lui sait qu'il va manger. Dieu pourvoira. Parce que vous posez les questions. Comment peux-tu boire là-bas avec l'impuissance? Qu'est-ce que tu connais de l'élémental du bois le bois de sang de dragon? Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Fais seulement, tu vas voir ton résultat. Bon, ce que beaucoup attendent, comment récupérer un bien à un proche le plus naturellement possible? C'est-à-dire quelqu'un vient, il prend ton portable, bang. Et si je ne vois pas les cœurs, envoyez-moi mes cœurs, sinon il ne parle plus, le direct est fini. Je veux les cœurs, sinon il ne parle plus. Bon, entre temps, je joue la musique. Je veux les cœurs, si je n'ai pas cœur, je ne parle pas, parce que je sais que ce point-là vous concerne tous. Quelqu'un vient prendre ton bien, ça peut être le terrain, l'argent, il a envie. Ne pas chercher la justice. Je vais te donner le mystère aujourd'hui. Quand tu vas lui parler, lui-même va te... Ouais, envoyez-moi le cœur, c'est Serge Béclan ou bien Béclan Serge. Aïe, je veux les cœurs jusqu'à ce que ça va vous faire tomber. La naturelle, c'est ça. Aïe, je veux les cœurs. Un bien, sois-en sûr et certain que le bien t'appartient. Nelly, je veux les cœurs. Maman Nelly, je veux les cœurs. Je vous rappelle que Blandine est dans nos murs. Blandine, ma fille Blandine est venue. Demain, je serai avec Blandine. Dès que je rentre de mon petit voyage, ma fille Blandine, elle est au Cameroun. Elle est partie faire le passeport à Yaoundé. Vous savez, le passeport camerounais est l'un des passeports les plus difficiles à établir. On lui dit, viens en décembre 2021. Elle dit non, je suis la fille de papa Manu. J'ai des cours. Dada, on lui a donné le passeport là. Il dit, papa, c'est du fond. Dès la semaine prochaine, je vais mettre un petit liquide. J'envoie ça pour mes soeurs et c'est fait à base du miel. Quand tu parles à quelqu'un, ce que tu lui dis, c'est ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a des patrons là-bas qui sont en train de faire foutaise sur mes filles, sur mes enfants. Papa, dès que tu dis patron, je vais te rencontrer. Tu as fait le rituel là le matin. Dès que tu parles au patron, il s'exécute.
C'est après qu'il va dire, c'est plus ton problème. Dès que tu parles, si c'est ton mari, les hommes, un gars m'a envoyé, dit, monsieur, vraiment, vous-même là même, nous on devient les esclaves, hein, devant nos soeurs là, on devient esclaves, parce que vous les dosez pour, et nous, j'ai dit non, c'est le sexe faible. Moi, je cherche toujours le côté faible. C'est méchant. C'est méchant, et ça aussi, moi, que ça. Voilà la femme qui m'a envoyé, jolie, ma fille qui m'a envoyé habit. Toi, tu m'as envoyé quoi? Même simple mouchoir, tu m'as envoyé. Simple mouchoir. Hein? Ah, tu m'envoies rien? Et quand elle m'envoie, tu es jaloux. Je veux les cœurs, je veux les cœurs. Alors, on va juste apposer, je veux les cœurs. Ah, quelqu'un a pris ton bien, ne te fatigue plus. Il dit Sangono, ne te fatigue plus, ne pas plus voir la justice. Dis-lui que je reviens. C'est tout. Ah. Oh. Quelqu'un te promet la mort, gifle-le d'abord. Et tu lui dis demain je reviens. Oh. La violence, ça paie, hein? Ah, je te promets la mort, tu vas voir, bam, bam, demain je reviens. C'est là le gars va dire oui. Ou c'est une vieille sorcière, il dit, l'enfant là, on dirait qu'il construit quelque chose, hein. Parce qu'il ne comprend pas sur quelque chose, il ne peut pas me gifler comme ça. Tu l'allumes. Tu dis, j'attends maintenant. Maintenant, tu viens, maintenant tu me dis, papa, quelqu'un m'a promis la mort. Je te donne le code, c'est tout, il y a quoi? Ah, il y a quoi? Voilà. Maintenant, nous, on marche avec là, hein. Voilà là, pour ceux qui sont dans le commerce à Macra, voilà là, voilà, ça reste un sachet. Les gens ramassent ça comme ça, pop. Papa, Mano, c'est bon, hé, là, ça joue là, mais c'est là. Oh, est-ce qu'on va mettre quelque chose? Laurence, ma fille est là. Bon, j'ai vu Laurence, je peux parler. Alors, j'ai même vu Michel aussi. ML, tout le savait qu'on était. Je suis engagé. Ami bien disait d'ailleurs, quelqu'un prend ta chose, ne te fatigue pas. Il ne faut pas la justice. Si tu pars en justice, tu es faible. Tu es faible. Va. Tu lui dis, je reviendrai. Ça fait 1 an, 2 ans, ne te fatigue pas. Tout ce que je vous demande, allez chercher une plante. Faites tout pour trouver la plante là. Elle s'appelle veine. Ver comme V-E-R. Veine comme la veine. Prends cette plante là, mets ça sur toi. Va réclamer ta chose. Si on ne te remet pas, prochain direct dit Manu de la vie, tu es un menteur. Que ça soit le terrain, ton argent, le portable, il faut seulement que tu rencontres la personne. Ne pas voir l'intermédiaire. Dis aujourd'hui, je suis venu réclamer mon terrain que vous avez pris. Je suis venu réclamer mon argent que vous avez pris. Lui-même va t'as dit, attends-moi. Dieu, non, je vous aime. Ah, vraiment. Dieu. Ouais. Porte la veine sur toi, Nelly. Pose ça sur toi, va. Maintenant, tu te barricades, il ne faut pas aller comme ça. Parce qu'on peut souffler sur toi, tu vas tomber. Tu te barricades. Ah bon, là il est sur toi, le cyclone est sur toi, la poudre jaune est sur toi, le caillou noir est sur toi, le caillou rouge, tu es barricadé. Maintenant ta prière là, quand tu pars, maintenant tu dis, je suis venu très tranquillement. Lui-même va te dire pardon. Ce n'est pas lui qui veut la puissance de cette plante. J'ai tout dit. Voilà. Maintenant, j'attends les témoignages. Prochain direct, tu me dis seulement Manu, papa Manu, tu es un menteur. Donc, je vais voyager pour aller chercher ces plans. Vous savez, autrefois, nos parents vivaient en harmonie, n'est-ce pas, avec la terre. La terre a tout. C'est-à-dire, surtout, quand on dit le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Ça étonne les Blancs. Maintenant, vous êtes dans le confinement, on dit une maladie, une épidémie qui est mondiale même. Mais les Africains, au Cameroun, les gens vivent. Ils vont au marché, on a même ouvert un supermarché tout récemment, là, le plus grand supermarché de l'Afrique centrale. Vois comment les Camerounais sont dedans. Serré, distanciation, là, c'est des nouveaux mots. Non, on ne connaît pas ça. Au marché central, on est là, versé, boire. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort du Covid. C'est chez vous là-bas. Et ils sont étonnés. Comment? Parce que c'est la terre de nos ancêtres. On parle la terre. Terre de nos ancêtres. Maladie qu'ils envoient là, c'est pas pour nous. Protégez-nous, c'est tout. On va qu'à nos occupations. Méfiez-vous, je parle à la diaspora qui est là-bas en Occident. Là. 2021, voilà ce qui va se passer. Avec le vaccin qui arrive. L'élection des États-Unis prépare cela. Dès janvier, février, le vaccin va sortir.
Maintenant, ils vont nous dire, vous là, pour venir chez nous, maintenant, il faut te faire vacciner. Non, on ne viendra pas. Je ne vais pas me vacciner pour après que toc toc. Que quand je reste, je secoue ma tête. Non, 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 non. Je vais faire quoi là-bas? Il y a quoi même là-bas? Maintenant, vous qui êtes là-bas, ils vont mettre... ça, ce n'est pas une attaque. Vous savez, mon portable était déchargé. Donc, pendant que je fais le portable en charge, donc, j'ai frappé la table. Ce n'est pas une attaque. Là où c'est un sanctuaire. Rien ne peut arriver ici. Non, il faut que je débranche. Voilà, j'ai débranché. Voilà, vous avez vu que c'est un peu péché. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes là-bas, un pied ici, un pied là-bas. Hein. Préparez, mettez-vous déjà dans la tête que je vais un jour. Ils vont anticiper même votre retour. Parce que dans ça, là, ils vont mettre. Parce que le vaccin, là, ça va pour ça. Ou tu te vaccines, ou alors, tu es obligé de ne plus. C'est le pouvoir. Tout ce qu'ils font là, l'économie, c'est eux qui tiennent l'économie, c'est eux qui injectent l'argent. Ils n'ont aucun problème. Ne pensez pas que le confinement là va finir demain. Hein. Ah non, c'est pas pour demain. Janvier, vous avez fêté 31er dans le confinement. Je vous dis la vérité. Hein. Pour ceux qui sont... Venez ici. Nous, on va manger les bâtons de manioc, on va manger à ticket ensemble. Il n'y a pas de vie. C'est le moment maintenant de voir clair. Venez rentrer en Afrique. C'est la terre de vos ancêtres. Vous êtes partis là-bas chercher l'argent. Ce n'est pas là-bas pour rester. Si même vous avez fait des enfants, vous mariez là, venez ici. C'est ici. C'est ici tout se passe. Le rendez-vous du monde, c'est en Afrique. Le berceau de... C'est ici en Afrique. Non, on n'a pas de problème. Je me décide tout le reste, je m'en vais en boîte de nuit. Est-ce que des histoires, non? Il y a le Covid. Non, on ne connaît pas ça. Ah, je vous préviens. Parce que tout est en nous. Notre terre est tout, à tout. C'est la terre de nos ancêtres. Donc, ce n'est pas maladie. Ça ne nous fatigue pas. On n'a pas peur de ça. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Mardi, on va se voir pour parler. Et la même plan, je parlais la verveine là. Avec ce plan, vous pouvez savoir si votre malade, quelqu'un qui est un de vous, qui est malade, vous pouvez savoir si la personne va survivre de cette maladie ou va mourir. C'est une plante, j'ai dit, miraculeuse. J'ai dit, d'une puissance incroyable. Tout, je ne vous ai même pas encore dit tout. Mais je m'en vais chercher la plante là. Parce qu'à Douala, il n'y a rien. On a tout coupé, il n'y a pas d'arbres. Tout ça pour construire des immeubles. Une grande ville, là, on dit cité économique, la capitale économique d'un pays. Et il n'y a pas un parc zoologique. Je peux pas aller dire que je vais aller voir les animaux. Et ça n'existe pas. Je ne sais même pas s'il existe un parc botanique. Et ça n'existe pas. Où tu peux voir les plantes, telle plante, telle plante. Je suis obligé de voyager pour aller. Dans d'autres pays, c'est la première des choses. Pour voir l'éducation, le développement spirituel d'un peuple, c'est leur manière de vivre avec les animaux. Les Blancs sont trop développés spirituellement. Hein. Ne les voyez pas comme ils font depuis. Aux États-Unis, facilement, tu trouves un Blanc avec un chien. Mais regardez tout, marchez dans tout Douala là. Comme si vous n'allez pas dans les quartiers ici. Bonapizio, Bonanjo, Aqua. Où vous allez voir peut-être un petit Blanc, il sort avec un chiot. C'est par là que tu peux savoir le degré de spiritualité des gens. Mais ce qui nous intéresse, c'est la floraison des églises. Ça pousse comme des champignons. C'est quand tu vois quelqu'un avec un animal que tu peux comprendre que voilà des hommes spirituels. On n'en a pas. Voilà. Pour ceux qui ont beaucoup de souris chez vous, là, chez eux, là, prenez l'ail. Vous coupez l'ail, vous versez ça un peu partout. L'ail, ça chasse souris. Et comme il n'est pas permis, tu coupes ça, tu jettes l'ail. C'est mon ami, l'ail. Je ne peux pas vivre sans ça. C'est pas possible. Bon, sur ce, on va se dire au revoir. Mardi, pour le prochain direct. Voilà. Mardi, on va parler un peu comment savoir naturellement qu'on est enceinte sans faire de texte de grossesse. Vous savez, nos parents, comment ils faisaient? C'était trop simple. Hein? Nos parents, c'est trop simple. Il n'y avait pas encore la médecine développée. Ils avaient trop de techniques, et surtout pas leurs urines. Pour savoir qu'une femme enceinte, pas tes urines, tu peux. Tu n'as pas besoin d'aller prendre test pour faire. Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils urinaient. Premier des artistes, ils urinaient dans un pot.
dans un récipient peut-être transparent, dans un verre, quelque chose comme ça, il pisse dedans. Maintenant, il prend ça, il met dans un réfrigérateur, par exemple. Comme ils avaient, à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. Nous-mêmes, on a fait ça. On creusait le sol, la terre, hein, devant la cour. On creuse comme ça, là, on met ça. Le lendemain matin, quand tu viens, tu es déterre. La bouteille glacée, on dirait que tu as mis ça dans le frigo. Donc, ils mettent ça, ils couvrent ça avec un plastique. Ils mettent ça, ils en foutent ça sur la terre. Maintenant, on couvre. Ils pondent. Parce qu'il n'y avait pas de frigo avant. Maintenant, le matin, ils viennent, ils l'enlèvent. Quand ils enlèvent, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils regardent sur les urines. S'il y a une mouche blanchâtre, tu vois, qui apparaît au-dessus de ces urines-là, du coup, la maman sait qu'elle est tombée enceinte. Du coup, c'est vous pouvez aller à la pharmacie acheter les 3000 francs de texte, hein, où on met, je ne sais pas, pour savoir si tu es... La divine nature vous a tout donné. Les propres, même vos mêmes urines là, ça permet, n'est-ce pas, de briser. C'est un anti, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ça désenvoûte. Tes propres urines, tu te laves avec à l'aide d'un citron et sel. Ça brise des liens, ça coupe comme ça là. Les mêmes urines là, pour toi qui travailles tout le temps, matin, midi, soir sur l'ordinateur, chaque matin, tes premières urines, tu prends 2 gouttes, tu mets ici, 2 gouttes, tu mets là. Tu vas voir, ça nettoie les yeux. Tes propres urines, on boit les urines. Moi-même, j'ai la urine. Moi, mes propres urines. Mais ça, des fois, tes pas dit, c'est pas fort, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Ça fait 1 heure de direct. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Prochain rendez-vous mardi le 24, voilà. Le 24, nous sommes ensemble, tout doucement, on est ensemble. Mais le bilan est assez positif. Ça, je peux me réjouir que c'est bon. Voilà, c'est très bon. Parce que tu ne peux pas m'écouter 3 fois, ta vie ne change pas. C'est pas possible. Voilà un direct, tout vous a été donné. Beaucoup vont aller récupérer leurs biens. Beaucoup ne vont même pas me dire merci. Je n'attends rien de vous. Si tu es heureux, le ciel me rendra heureux. C'est tout. Dans ton bonheur, là, j'aurai une part dedans. Donc, je vous informe que le mois prochain, on a déjà trouvé l'orphelinat. C'est dans la ville de Bonabéry. Nous irons donc faire un don avant le 15 décembre. Voilà, on va choisir une date. Il y a notre soeur qui a déjà trouvé. Pour ceux qui sont dans la ville de Douala, vous qui voulez les pièces de 5 francs, voilà, c'est ça. Venez déjà, la pleine lune encore, c'est encore un peu long. Je crois que c'est le 31. Venez prendre vos pièces. C'est gratuit. Tu viens, te donnes 3 pièces. Tu viens, te donnes 3. Il y en a 50. Si ça arrive que ça tombe sur toi, tant mieux. Si ça ne tombe pas sur toi, ce n'est pas la faute de papa, maman. Moi-même, j'ai mis mon argent dedans pour aimer. Je te donne cadeau. Pour ceux qui ont besoin de ça, vous m'écrivez. Parce que c'est chaque samedi que je coupe ça. Je fais bouillir. Ça sera mon boulot. Je vais faire bouillir, je mets dans les bouteilles. Viens prendre. C'est tout. Je t'ai pas dit de boire. Lave-toi avec. Tu auras ton résultat. Je donne cadeau. Je donne cadeau. Merci à maman Nelly. Parce que vraiment, elle me soutient beaucoup. J'avais parlé d'un projet de... Je demande toujours ça à Dieu, de me donner assez de moyens pour créer un centre de recueillement spirituel. C'est-à-dire les gens peuvent venir faire 2-3 semaines. Tout est bio, naturel. Pas de portable. Mais il y a des heures pour utiliser le portable. Tu manges bio et selon ton groupe sanguin. Donc ça nécessite des moyens et tout et tout. Elle m'a dit il faut travailler sur ça. C'est un très bon projet. Vraiment. Je compte, je vais le faire par la grâce de Dieu. Ça viendra. Même si je peux commencer par 2, 3, 4 chambres. Voilà, les gens viennent se reposer. Tu laisses toutes les vanités du monde là. Tu viens chercher toi-même Dieu. Voilà, tu dors, tu fais tes prières. Si tu sors de là et qu'il n'y a pas un changement dans ta vie, c'est que non, Dieu n'existe pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Ouais, jamais. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Et l'écho de le miel, voilà la bouteille de miel là, miel magique. Il de me faire utiliser ça l'autre jour. Elle dit, papa, elle dit, le mat était... Moi-même là, je souffre. Je souffre. Eh Dieu. Mon nom est partout. Mon nom est partout. Mais en bien.
Quand ton nom est partout à mauvais nom, tu n'as pas longue vie. C'est des bénédictions. Eh, papa Mano, papa Mano, papa Mano. Marie qui veut voir ça, il envoie un message. Tu ne dors pas. Va faire ta chose, tu dis tu ne dors pas. C'est toi qui veux. Non. Le volume a été bon. Ah. Bon, que Dieu vous bénisse. Amadi, si Dieu le veut bien. S'il y a quelqu'un au Cameroun qui a ces deux plans soucis et verveine, voilà, vous avez le contact, le 671 34 09 97. Ensemble, nous allons former un monde fort. Le voile de l'ignorance, lorsqu'il est déchiré, c'est fini. Ta vie donne. Il n'y a pas de magie. Dieu, là, il n'y a pas de miracle dedans. Si tu fais bien, ta vie donne. Tiflo rigolo. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ne dormez avant de dormir. C'est le dernier mois. Hein? C'est trop dangereux. Hein? Ne sortez point de chez vous. Ne sortez pas de chez vous sans barricader vos corps. Petite gousse d'ail que tu mets sur toi là. Beaucoup ne savent pas pourquoi on met une gousse d'ail. Vous savez, c'est un catalyseur. Ça influence les énergies. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit avec mauvaise énergie, tu peux ne pas voir. Mais là, il a catalysé. Ça, je peux vous laisser l'audio, vous allez écouter. C'est l'histoire d'une sœur. Voilà ça, écoutez bien. Parce que quand je parle, les gens croient que je parle pour parler. Elle veut recruter une servante. Elle a recruté la servante. La servante doit commencer lundi. Mais curieusement, elle dit, elle ne vient plus. Voilà, écoutez. Elle dit, papa, elle ne rit pas. J'ai décidé d'aller à la boutique à partir de lundi. Voilà. J'ai cherché dans une fille. Elle est venue la semaine passée. Ouais. J'ai entendu qu'elle va commencer lundi. Ouais. Je lui ai demandé de venir hier pour faire des présentations aux enfants et tout et tout. Ouais. Elle est venue, ils ont posé et tout et tout. Elle est partie. Ouais. Tout de suite, elle vient, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle voulait me voir et tout. Elle dit qu'elle a eu un imprévu. Elle veut me proposer une autre fille. Je lui ai dit que non. Laisse tomber, il n'y a même pas, pas de souci. Que laisse tomber, je ne veux pas une autre. C'est toi, c'est avec toi que j'ai discuté. Moi, je ne veux pas d'autre. Elle dit comme ça, hein. Elle est venue hier, bien enthousiasmée et tout. Donc, ma soeur va commencer, elle a trouvé un job lundi. Elle voit donc la fille, elle dit, je veux que tu sois la servante, comme j'ai les enfants, tu vas aussi surveiller les enfants. La fille a accepté. Mais comme chez elle, elle a barricadé. L'ail. Maintenant, elle est venue l'autre jour. Elle dit, à faire là où je dois travailler, là, on met partout, là, je ne me sens pas bien. Hein. Elle dit, elle ne veut plus. Qu'elle va proposer une autre fille. Mais par rapport à quoi tu ne veux plus? C'est toi, on veut. Elle dit, non, je veux. Ça, la l'ail. Mettez. Ça ne coûte pas ça, là, ça ne vaut pas 100 francs. Tu enlèves tout. Les gousses, veste. Ne sors pas de chez toi sans ça. Mets ça là, mets dans ta bouche. Covid là, quand c'est Corona, Covid ou Corona, ma vie ou quoi là, dès qu'il passe par la bouche là, il a tué ça. Si tu ne peux pas mettre le gingembre dans ta bouche, tu enlèves, tu as là dans ta bouche. Je dois avec. Même ceux qui ont les poisons, ils mangent dans la nuit, toi. Mets là dans ta bouche. Dieu a tout créé, c'est l'ignorance. Et il est même pas, il est conseillé de manger. Moi, il mange comme ça chaque jour. Ça purifie le sang, ça rajeunit. Dieu, dans la divine nature. Moi, il va aller dans le salon de coiffure, rester à dire, on va faire manicure, on va lever les... À cause de quoi? Je vais faire ça là-bas, pourquoi même? Voilà, moi, mais vous me dites le cyclone. Hein? Quand je prends le cyclone, je me nettoie le visage, je sors. Si je regarde une petite fille, elle dit, tonton, vous sortez des états, je dis, oui. C'est tout. La fille dit, elle vient plus. C'est là que tu as mis là, c'est pour me tuer. Je viens. Elle dit, je viens plus. J'ai quand même dans la maison où on a barricadé partout là. Et tu veux mettre mon derrière dehors. Je viens plus. Elle dit, déjà tu vas comment? On a arrangé le salaire, j'étais même promis bon. Elle dit, je viens plus. Voyons. Ouais, que Dieu vous bénisse, bonne nuit. C'est les histoires qui amusent. Hein? Ouais. On est ensemble, amis bien d'ici d'ailleurs. Voilà, on est ensemble. Vous savez, les liquides ne voyagent pas. Si on trouve une occasion pour que ça parte à Europe, il n'y a pas de souci. Hein? Chaque samedi, je vais former 10 bouteilles. Celui qui vient prendre. L'eau magnétisée là, tout ça là. Non. Notre vie va changer. Ça va changer.
Parce que nous sommes sur le droit chemin. On a la vraie information. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous avez écouté s'appelle Les choses de la vie. Voilà, les choses de la vie. Merci.